Il y a 66 livres dans la Bible. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, on va voir comment, tout au long de cette année, étudier un livre à un autre. Alléluia. Désolé, on ne va pas vraiment suivre selon l'ordre dans la Bible. On va suivre selon ce que le Saint-Esprit veut nous inspirer. Alléluia. Il y a des choses que nous devons savoir sur les livres d'Esther. On avait dit que le livre d'Esther a été écrit 470 ans avant Jésus-Christ. Avant que Jésus-Christ vienne, 470 ans avant Jésus-Christ. Et nous avions aussi donné comme chose à savoir concernant les livres d'Esther, que le livre d'Esther, c'est le seul livre dans la Bible où le nom Dieu n'est pas écrit. Alléluia. Et aussi on avait dit que avec le livre des rites, le livre d'Esther, c'est le seul livre dans la Bible qui porte le nom d'une femme. Amen. Esther était la reine de Perse. Elle était aussi fille d'Abishai, cousine et fille adoptive de Mardoché. Alléluia. Les choses que la vie et l'élévation d'Esther nous enseignent. Alléluia. C'est la première des choses que la vie et l'élévation d'Esther nous enseigne, que personne dans la vie n'est irremplaçable. Alléluia. Déjà, au début du chapitre 1er, nous remarquons l'histoire, comment le roi Assyrus avait organisé une grande fête et comment la reine Vachi a été remplacée. J'aimerais dire à une personne, même la reine Vachi peut être remplacée. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, à chaque fois que Dieu te remplace, il choisit toujours quelqu'un de meilleur plus que toi. C'est pour cela, lorsque tu connais cela, laisse-moi te dire, tu vas vivre dans l'humilité. Dans tous les domaines de la vie, dans toutes choses, personne n'est irremplaçable. Tu peux apporter ta particularité dans un domaine, mais laisse-moi te dire, tu n'es pas irremplaçable. Même dans l'œuvre de Dieu, personne n'est irremplaçable. Alléluia. Plusieurs prennent Esther comme modèle, c'est bien. Mais Vachi aussi, c'est une femme modèle dans les caractères. Parce que Vachi, au-delà de sa position, elle n'a pas regardé sa position, elle a gardé ses valeurs. Alléluia. Donc Vachi devait venir se présenter d'une certaine façon, juste pour montrer sa beauté. Mais elle a gardé ses valeurs, elle a gardé sa dignité. Au-delà de tout ce qu'elle avait à perdre, elle s'est dit qu'elle puisse garder ses valeurs. Alléluia. Et la deuxième des choses qu'on avait dit concernant la vie d'Esther, est que Dieu est capable de prendre quelqu'un de nulle part. Alléluia. De nulle part pour l'amener dans la gloire. Et je prie ce soir que Dieu te prenne de nulle part. Et on avait aussi dit que Dieu est capable de combler le vide que la mort de nos parents a causé. Il est le père des orphelins. Ici dans la vie d'Esther, nous remarquons une chose, que Esther était orpheline de père et de mère. Dieu manifeste souvent son amour envers nous en nous envoyant des personnes qui nous aiment d'une façon inconditionnelle. Il y a des gens qui te rejettent, mais il y a seulement une personne qui t'aime. Malgré tes faiblesses, malgré tes fautes. Tu vois la personne t'aimer, non, ce n'est pas la personne, c'est Dieu qui exprime son amour envers toi. Et on avait dit une vérité, que l'impact de la réussite dépend de la qualité de ta préparation. Chaque grande réussite se prépare. Et l'impact de ta réussite sera déterminé par la qualité de ta préparation. Et on avait dit, comme aussi, chose que la vie et l'élévation d'Esther nous enseignent, que dans la vie il y a certaines portes que seule la grâce et la faveur de Dieu peuvent nous ouvrir. Alléluia. Seule la grâce de Dieu peut t'ouvrir certaines portes dans la vie. Et c'est pour cela, laisse-moi te dire, lorsque tu comprends ces choses, tu vas te confier plus à la grâce de Dieu qu'à tes propres capacités. Parce que laisse-moi te dire, plus fort que toi ne peuvent pas obtenir certaines choses. Plus intelligent que toi ne peuvent pas obtenir. Celles-là qui ont la grâce de Dieu. Et je prie que la grâce de Dieu t'existe. Alléluia. Et on avait aussi conclu en disant une chose, que le bienfait que nous faisons ne meurt jamais. Le roi dormait pendant la nuit et il a rêvé. Laisse-moi te dire, Dieu ne reste avec la dernière personne. Et même dans le proverbe, la Bible dit que celui qui fait le bien, il laisse un héritage à ses petits-enfants. C'est pour cela qu'il y a certaines portes qui vont t'ouvrir, qui seront ouvertes dans ta vie, tout simplement, qui seront ouvertes dans ta vie, tout simplement parce que ton père était un homme bien. Parce que ta mère était une femme bien. Déjà, à partir du chapitre 3, à partir du début là, il y a l'histoire de Naaman. Naaman qui était comme le premier ministre de l'époque auprès du roi Assyrus. Naaman était un homme élevé. Et selon l'air qu'il tire, lorsque Naaman passait, tout le monde devait s'agenouiller. Mais nous connaissons l'histoire, Mardoché. Lui ne voulait pas
fléchir ses genoux devant Naaman. Parce qu'il était juif. Et selon la tradition juive, fléchir des genoux devant une personne, c'est une forme aussi d'adoration. Et il y a une chose que nous apprenons au travers de cette histoire, et que laisse-moi te dire, il ne faut jamais adorer un homme. La seule personne qui mérite notre adoration, c'est Dieu. Malgré la position d'un homme dans la société, frère, ne l'élève jamais au niveau de Dieu. Amen. La seule personne qui mérite notre adoration, c'est Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-moi te dire une chose. La plus grande forme d'idolâtrie que j'ai remarquée, même dans les églises pendant ces temps ici, c'est que dans nos églises, on commence même à adorer les hommes de Dieu à la place de Dieu. Laisse-moi te dire, j'accepte que tu donnes à un homme de Dieu l'honneur, mais ne le donne jamais l'adoration qui revient à Dieu. L'honneur, tu peux le donner à un homme de Dieu, oui, parce que la Bible nous le recommande. Mais laisse-moi te dire, l'adoration, tu ne peux jamais le donner à un homme. Malgré l'onction que l'homme de Dieu a, ne l'adore jamais, parce qu'il reste un homme. Et c'est pour cela que plusieurs sont ceux-là qui sont dans l'idolâtrie à cause du fait qu'ils adorent les hommes. Laisse-moi te dire, l'idolâtrie, c'est le fait d'adorer un homme à la place de Dieu. Et laisse-moi te dire, la plus grande forme d'idolâtrie que je remarque pendant ces temps ici, dans les églises, c'est lorsque l'homme de Dieu commence à prendre la place de Dieu. Et c'est pour ça que vous allez remarquer que même dans les églises, il y a des gens qui sont plus dépendants de l'homme de Dieu que dépendants de Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Et laisse-moi te dire, nous ne devons pas adorer un homme. La seule personne qui mérite notre adoration, c'est Dieu. Laisse-moi te dire, lorsque tu comprends ces choses, tu vas comprendre que le monde spirituel, c'est une guerre d'adoration. Le diable fait tout pour recevoir l'adoration qui devait être rendue à Dieu. Et c'est pour cela même qu'il va envoyer certaines personnes dans ta vie tout simplement pour voler l'adoration que tu devais donner à Dieu. Fais attention. Malgré la place que Dieu, qu'un homme occupe dans ta vie, frère, ne l'adore pas. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Même si un homme, c'est lui qui va te donner le travail, ne l'adore pas. Amen. Alléluia. C'est pour cela, laisse-moi te dire, un homme reste un homme. Il a les champs, il a les sangs, il a la chair comme toi. Et tu ne peux pas l'adorer. Parce qu'il va toujours aussi mourir comme toi. La seule personne qui mérite ton adoration, c'est Dieu. C'est pour cela que j'ai toujours dit aux gens, s'il te plaît, malgré la gloire, malgré l'onction dans laquelle Dieu va m'utiliser, ne m'adorer jamais. Je reste un homme et je peux te décevoir. Et c'est pour cela que nous allons remarquer que plusieurs même abandonnent la foi tout simplement parce qu'ils voient un homme tomber. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'idolâtrie. Lorsque tu viens à l'église, non pas pour un homme mais pour Dieu, frère, même si un homme tombe, tu vas continuer à venir. Pourquoi? Parce que tu vas te rendre compte qu'il est un homme aussi. Alléluia. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Plusieurs personnes sont déçues tout simplement parce qu'ils commencent à idolâtrer certains hommes de Dieu. Et c'est pour cela que tu es déçu. Frère, il reste un homme. Est-ce que cela veut dire que j'encourage les bêtises? Non. Nous devons être des modèles. Oui. Parce que l'apôtre Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Mais laisse-moi te dire, l'apôtre Paul ne pouvait pas dire, soyez mes adorateurs. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous devons savoir une chose, que la seule personne qui mérite notre adoration, c'est Dieu. C'est pour cela, s'il te plaît, lorsque tu comprends cela, s'il te plaît, tu ne vas jamais dépendre d'un homme. Jamais. Jamais dépendre d'un homme. Parce que laisse-moi te dire, l'adoration c'est aussi une forme d'indépendance. Tu ne peux jamais dire que tu es un adorateur si tu ne dépends pas de Dieu. Alléluia. L'homme a été créé pour dépendre de Dieu. Et le jour où l'homme ne voulait pas dépendre de Dieu, le jour où l'homme a chuté. Lorsque le diable est venu parler à Ève, il lui a dit, si tu manges, tu seras comme Dieu. Cela veut dire, donc tu ne seras plus dépendant de Dieu, tu seras comme lui. Et laisse-moi te dire, j'ai remarqué une chose. La première des choses que l'orgueil fait lorsque l'orgueil entre dans ton cœur, l'orgueil fait à ce que tu cesses de dépendre de Dieu. Il y a des gens qui opèrent dans les dons, mais la présence de Dieu n'est plus là. Où tu as tellement une belle voix, où tu sais comment emballer la salle par tes prédications. Là, tu continues à faire cela, tu ne pries même plus. Parce que tu sais comment le faire. Mais le jour où Dieu va t'exposer, est-ce que je parle à quelqu'un? Plusieurs sont ceux-là qui ne sont pas tombés dans l'idolâtrie en adorant d'autres personnes, mais qui sont tombés dans l'idolâtrie en s'adorant eux-mêmes. Il y a tellement de grâce, il y a tellement de dons, tu commences à t'adorer toi-même. La première personne qui est tombée dans ces pièges, c'est le diable, Lucifer. Il avait tout. Et il a regardé. Il s'est dit non, 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 non.
avec ma beauté, avec tout ce que j'ai. C'est moi qu'on doit normalement adorer. Il y a d'autres qui s'adorent eux-mêmes. Il y a tellement de grâce. Laisse-moi te dire, lorsqu'un homme l'orgueil commence à monter dans son cœur, laisse-moi te dire, les rendez-vous prochains, c'est la chute. C'est la chute. C'est pour ça que j'aimerais dire à une personne, s'il te plaît, reste humble. Osaka Kamutu. Alléluia. Osaka Kamutu. Tu es un homme, frère. Dieu t'utilise. Tu es un homme, tu restes un homme. Tu as l'argent, tu restes un homme. Tu es intelligent, frère, tu restes un homme. C'est tout cela qui cache les réponses à l'école. Alléluia. L'adoration ne revient qu'à Dieu. L'adoration. Et laisse-moi te dire une chose. Lorsque tu comprends la profondeur de l'adoration, frère, vous savez, même par notre façon, notre attitude, tout de nous, c'est une expression d'adoration. Les Juifs avaient une meilleure compréhension de l'adoration. Mardochée pouvait toutefois aussi s'agenouiller, mais il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce qu'il savait une chose, que la prosternation, c'est une forme d'adoration, une expression d'adoration. Et tu sais que même par ton habillement, c'est une forme d'adoration. Les gens pensent que non, nous venons en culte. Oui, mais laisse-moi te dire, tu viens rendre un culte à Dieu. Et les fois, nous pensons que non, c'est à cause de la chorale que nous devons vraiment bien adorer, frère. La personne qui chante ici est en train d'adorer, toi aussi tu adores ton Dieu. Et laisse-moi te dire, l'adoration, ce n'est pas quelque chose de collectif, c'est une adoration. L'adoration, c'est quelque chose de personnel. Chacun de nous, lorsque nous venons ici à l'église, rend un culte à Dieu. Lorsque tu viens à l'église, n'attends même pas, même si les clavéristes ne jouent pas des frères, c'est lui qui adore son Dieu. Donc c'est lui-même qui dégaine dans son adoration. Mais toi, frère, tu rends ton adoration aussi à Dieu. Et souvent je me donne, oh non, les cultes d'aujourd'hui n'avaient pas d'effet, les cultes d'aujourd'hui, frère. Ce n'est pas à toi qu'on rend les cultes. On rend les cultes à Dieu. C'est une erreur de dire que non, un culte n'était pas bien passé, frère. Ce n'est pas à toi de décider, c'est à Dieu. Parce que nous tous nous rendons culte à Dieu. Et toi qui es petit, pour dire que non, un culte n'était pas bien. Et c'est pour cela qu'il y a d'autres personnes, lorsqu'on adore, tu penses que non, lorsqu'on te dit d'agenouiller, c'est pour ton. C'est nous, non. Les choristes vont voir qu'il est là. Non! Non! Ou soit lorsque tu lèves ta main dans les choristes, tu vas dire, ah, les choristes, c'est pas quoi, c'est vraiment il a l'onction. Frère, ce n'est pas ça, ce n'est pas lui. Lui, il rend son culte à Dieu en chantant là-bas. Et toi aussi, tu es en train de rendre culte à Dieu. Vous savez, lorsque je dis que dans les moindres détails de la Bible, c'est un enseignement. La Bible dit que les 24 verront, les 4 êtres vivants, ils se prosternent devant Dieu, ils jettent leur poumons. Pourquoi la Bible donne ces détails-là? C'est parce que pour nous dire que la prosternation, c'est aussi une forme d'adoration. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La révélation que nous avons de Dieu va déterminer notre façon d'adorer. Quelqu'un qui connaît qui est Dieu, frère, tu ne vas pas adorer n'importe comment. Lorsque tu vois des femmes même pleurer dans la présence, tu ne sais pas. Lorsque tu vois des femmes se prosterner devant, tu ne sais pas, frère. Elles oublient leur make-up parce qu'elles savent que le Dieu qui leur a donné la beauté, le Dieu qui leur a donné le corps, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dans la présence de Dieu, on ne fait pas de charisme. Il y a des gens qui, après l'église, je vais commencer à les parler, frère, ne me regarde pas encore comme ça. Yo, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as d'autres comme ça qui sont des caméras, donc ils sont. Papa, je suis en train de rendre culte à Dieu. Toi, au lieu de rendre culte à Dieu, comment? Il y a des gens qu'il faut les parler comme ça. Alléluia. Alléluia. Où tu leur dis, frère, ne me regarde plus comme ça. Lorsque j'adore mon Dieu, s'il te plaît, laisse-moi rester concentré. Il y a d'autres regards qui sont une distraction. Des fois, tu adores comme ça, tu es à genoux. Quelqu'un te regarde, maintenant tu te dis, ok, il y a quelque chose que j'ai fait mal ou. Tu commences à te regarder. Je ne suis pas bien habillé ou quoi. Tellement qu'il te regarde. Oh, frère, laissez-nous adorer. Même si il y a des choses qui. Oh, alléluia. Tu ne peux pas comprendre la profondeur de mon adoration si tu ne connais pas mon histoire. Tu as d'autres qui n'adorent pas un homme, mais qui adorent une chose. Alléluia. Laisse-moi te dire, à chaque fois que tu dois rendre l'adoration à Dieu et tu rends cette adoration à une autre personne, ou soit une autre chose, ne te permet pas d'adorer Dieu comme il le faut. C'est que cette chose prend la place de Dieu dans ta vie. Et cette chose prend l'adoration qui devait revenir à Dieu pendant ces temps-là.
on n'adore pas Dieu n'importe comment. Ça t'est déjà arrivé où tu es même dans ta bouche. Tu sens comme s'il y a un cantique qui monte dans ton cœur. Il y a une chanson qui monte dans ton cœur. Frère, chante cette chanson-là. Parce que c'est à ce moment-là, Dieu veut que tu puisses l'adorer comme ça. Vous savez, il y a certaines instructions que Dieu nous donne qui sont moindres. Mais laisse-moi te dire, c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut de toi à ce moment-là. Et ta façon d'obéir aussi, c'est une adoration. Lorsque tu es dans l'église et que Dieu, tu vois, tu sens, il voit, te dit non, tu dois te prosterner, soit tu dois t'allonger. Et que tu refuses. À cause d'une chose, je suis bien habillé. À cause d'une chose, je mets les make-up. Frère, c'est ton ami de l'être. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je suis bien habillé. Et des fois même, je me rappelle une fois, j'étais en blanc. Et on m'a invité quelque part pour prêcher. Et je regarde par terre comme ça, il n'y avait pas de tapis. C'est sale. Et Dieu me dit, allonge-toi. Tu regardes tes habits. Tu regardes. Et tu dis, Seigneur, même si ça devient ça, tu vas me donner un autre. Amen. Alléluia. C'est comme ça. Mais toi, qu'est-ce que tu commences à calculer? Vous savez, avec Dieu, il ne faut pas trop calculer. Parce que lorsque tu commences à trop calculer, ça tue la foi. Si Abraham devait trop calculer avant de quitter la maison de son père, il n'allait jamais quitter la maison de son père. S'il allait commencer à calculer, bon, je vais d'abord aller où? Est-ce que j'ai vraiment la provision? Est-ce que j'ai vraiment l'argent qu'il faut? Frère, laisse-moi te dire, lorsque Dieu te donne une instruction, plus tu tapes, plus ça deviendra difficile pour toi d'obéir. Que Dieu nous aide. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? Dans Esther 3:2, pour terminer cela, la Bible dit, tous les serviteurs du roi qui s'étaient tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman. Car tel était l'ordre du roi en son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. C'est ça qui doit être notre attitude. Amen. Et si nous lisons très bien dans le même chapitre, il y a quelque chose aussi que j'ai appris. Vous savez, dans les versets 5 à 6, la Bible dit, et Amen vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulait détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrie. Alléluia. Ici, j'ai compris une chose. Vous savez, on avait comploté contre Mardochée et son peuple. On a comploté contre son peuple et contre Mardochée. Mais j'aime la suite de l'histoire. Nous connaissons la suite de l'histoire. Nous allons même découvrir cela après. Et une chose que j'ai compris, laisse-moi te dire, Dieu permettra qu'on puisse faire des complots contre toi. Amen. Mais il ne permettra jamais que ce complot-là réussisse. C'est pour ça que lorsqu'on fait des complots contre toi, ne crains pas. Dieu a permis cela. Amen. Mais une chose que Dieu ne permettra jamais, que ces complots-là puissent réussir. Amen. Alléluia. Amen. Il peut faire des réunions contre toi. Ne crains pas. Amen. Mais une chose que tu dois savoir, ces réunions-là ne vont jamais réussir.